Patrick. Il devait rallier Pékin depuis Kuala Lumpur en Malaisie, mais le vol MH370 n'est jamais arrivé à destination. 11 ans après, les recherches vont reprendre. Annonce hier du ministère malaisien des Transports. Elles reprendront à la fin du mois. Le 8 mars 2014, le Boeing 777 de la Malaysia Airlines s'était volatilisé avec 239 personnes à bord. Parmi elles, plusieurs Français, tous membres de la famille de Guylain Watrelot. Charles Bouchin, vous avez pu le joindre pour Europe 1 ? Oui, Guylain Watrelot a perdu sa femme, 2 de ses 3 enfants et la petite amie de son fils dans ce Boeing 777. Il est soulagé de cette reprise des recherches. Je suis content qu'on reparle de cette affaire, qu'on a tendance à oublier. Il faut bien trouver ce qui s'est passé et il faut bien qu'on nous dise un jour ce qui s'est passé. Satisfait, certes, mais très sceptique. Il n'est pas convaincu par la zone choisie pour les recherches dans l'océan Indien, pourtant privilégiée par les autorités. Je ne crois pas du tout dans ces recherches parce que, tout simplement, ces recherches sont basées sur des données d'une société anglaise qui s'appelle Inmarsat. Et à chaque fois qu'un groupe travaille sur ces données, il donne une nouvelle zone de crash. C'est la société Ocean Infinity qui est chargée de retrouver l'épave de l'avion. Elle recevra 70 millions de dollars uniquement si elle obtient des résultats significatifs. Là encore, Guylain Watrelot est perplexe. Leur but, c'est pas de trouver l'avion. S'ils trouvent l'avion, tant mieux. Mais leur but, c'est de faire de la pub et puis en même temps de rechercher là où ils ont envie de rechercher et de trouver des navires ou des trésors perdus dans la mer. Le père de famille reste persuadé que le Boeing 777 a été abattu volontairement par des forces militaires pour des raisons inconnues.